samedi 7 octobre Dinan. Donc aujourd'hui je vous emmène sur un nouveau rucher, un rucher où les captures sont absolument exceptionnelles et on a de temps en temps en fait des petits frelons qui s'échappent. Donc là en fait je vous emmène un petit peu au paradis des petits frelons quoi. C'est-à-dire en fait ils s'échappent, ils se baladent, mais on n'en a pas tant que ça. On en a un petit peu et ils arrivent parfois à se faire attraper par les pièges bien évidemment. Donc ça marche vraiment bien. Les petits frelons parfois arrivent à s'échapper. Mais en général, regardez, en général ça termine dans le piège. On a toutes les ruches qui ont piégé comme ça. Il n'y a pas vraiment de ruches qui ont piégé moins que les autres. C'est absolument énorme, exceptionnel. Donc là, oui, je vous ai pas dit, donc ça fait un mois que ces tentes ont été posées. Voilà, donc j'ai pas filmé avant. Voilà, donc là j'en profite un petit peu pour filmer un petit peu ce qui se passe. Donc on a quand même toujours des frelons, mais par contre ils sont attrapés assez facilement. Je pense qu'on a aussi des frelons qui s'échappent un petit peu. Voilà, bah à part ça, ça marche bien. Hein. On a des bons résultats. Hein. Franchement, je suis très impressionné. Parce qu'ici, on est sur un secteur où c'est absolument infernal. En matière de frelons, c'est énorme. On a des quantités de frelons qui sont très très importantes. Ici, c'est toujours... On a toujours en moyenne ici entre... Minimum, on a 5 frelons devant chaque ruche à cette époque-là. Minimum. Mais on peut très bien en avoir 10, 15, 20... Là, je pense que vous voyez bien, il y en a plein. Ils sont tous en haut des tentes. Et là, ils se font tous attraper. Vous avez vu, c'est absolument incroyable. Donc là, voilà, quand vous êtes dans des endroits où vous avez énormément de frelons, bah voilà ce que ça donne. Ça capte tout. C'est... Alors, je sais pas si vous voyez la ruche quand même. Des fois un petit peu. Forcément, vous avez vu, vous avez quand même des frelons qui chassent un petit peu. Mais elle travaille quand même. Hein. Vous avez quand même une ruche qui travaille un petit peu. Hein. Donc c'est ça qui compte. Hein. Après, bien sûr, ils vont attraper quelques abeilles. Hein. Ça, c'est inévitable. Hein. Mais après... honnêtement, le plus important, c'est qu'on n'ait pas 10, 20, 30, 40, 50 frelons à stagner devant les ruches ou sur la planche d'envol. Malheureusement, je plains beaucoup de gens qui sont aujourd'hui au Pays Basque. Hein, ça doit être absolument impossible à gérer pour vous. Je vois beaucoup de photos, d'images, de vidéos, pardon, où on nous montre un petit peu ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà eu ça. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'est pas très gros celui-là. C'est quand même un petit frelon. Hein. Et donc, je pense qu'il fait partie de la gamme de ceux qui s'échappent. Voilà, malheureusement, on a tous ces petits machins qui s'échappent. Mais vous avez vu, la ruche se méfie. Elle se méfie quand même pas mal de ce petit frelon. Mais bon, dans l'ensemble, hein, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais essayer de le faire monter pour voir s'il s'échappe. On va essayer de voir si c'est un petit qui s'échappe, qui connaît déjà la sortie ou pas. Regardez, on en a un là. Il est pas gros celui-là. Il est fin. Ça se trouve, il va s'échapper. Ils ont l'habitude, ça se trouve. Hein. Donc, en fait, ici, je crois qu'il va falloir mettre une grille à rennes. Voilà. Ici, il va falloir mettre une grille à rennes. Tout simplement. Voilà, ici. On va pas avoir le choix. Hein. Je pense que... après, j'ai dit la semaine dernière qu'il fallait mettre une grille à rennes plutôt métal. Mais honnêtement, quand je vois le prix, pourquoi pas une grille en plastique, après tout. Si des gens ont mis des grilles en plastique, sont très contents, trouvent que ça marche bien, qu'ils n'ont pas d'évasion de frelons, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait super intéressant. Bon là pour l'instant, on fait un petit peu comme ça, mais plus tard j'ai une idée en tête pour qu'on puisse tous un petit peu débattre ensemble, voilà, des solutions, de ce qu'on peut faire ou autre, hein, parce que vous avez tous plein de réactions qui sont super intéressantes dans les commentaires, et c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas débattre ou autre, donc je vais réfléchir à quelque chose par rapport à ça. Et regardez quand même, c'est incroyable. Ce rucher franchement est incroyable au niveau de la prise des frelons, c'est absolument incroyable. Ah, vous avez vraiment, regardez, celui-là fait de la gymnastique. Top. Bon. Regardez, hop, un coup, on se tend avec un bras. Excellent, bon c'est un frelon européen, mais bon, vous avez aussi les frelons européens qui chassent un petit peu devant les ruches. Donc je suis un petit peu désolé, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas trop de choix. Moi ça m'embête beaucoup. Hein. Moi ça a été très dur pour moi de piéger tout ça, d'attraper ça, de tuer des frelons. Ça a été vraiment pas facile de le faire. Voilà, je déteste tuer les choses, mais moi, franchement j'ai pas le choix, c'est ça ou c'est mes ruches. Hein. Voilà. Donc ça,
ça protège un petit peu quand même devant, hein. Ça protège un petit peu devant, mais la ruche n'est pas bloquée. On peut pas dire que la ruche est bloquée, hein. On voit les abeilles quand même qui bougent, qui sortent, qui rentrent. On voit pas non plus 10 frelons qui sont devant, hein. Donc ça marche plutôt bien. C'est même exceptionnel. Donc on va aller voir l'autre ruche. Et regardez, ils sont tous là-dedans. Ils sont pas très gros, hein, ceux qui sont attrapés, hein. C'est des frelons qui auraient peut-être presque pu s'échapper, hein. Parce que quand même, hein, si vous regardez bien, là, attendez, on en a combien de vivants? Sur cette ruche-là, on en a 6 de vivants. On a celui-ci qui est un contorsionniste, qui fait ses petits exercices. Et on en a 2 ici. Je vois plus l'autre. Et ici, on en a 3. Voilà, si il est ici, il est avec son abeille. Regardez. Donc en fait, on en a 3 quand même de vivants. Ça veut dire que ça capte, hein, quand même, hein. Ça capte encore, on en a encore beaucoup ici. Ah, on va pousser ça. Bah là c'est pareil, on en a 3. Et regardez, je sais pas si vous voyez, mais ils sont tout petits. Regardez, on les a quand même attrapés, ils sont tout petits. Donc on attrape quand même des tout petits. Vraiment, on est au paradis des petits frelons. Je pense que le nid a dû trinquer un peu. C'est-à-dire, à force d'attraper des frelons, il n'y a plus personne pour les nourrir. Et du coup, ça nous sort des petits machins comme ça, tout petits, tout chétifs, qui s'échappent de temps en temps, mais bon. Celle-là, on a peut-être attrapé un petit peu moins que les autres. Mais bon, vous avez vu, c'est extraordinaire. Regardez, là par contre, on peut pas dire que cette ruche-là, elle est bloquée, hein. Ça marche vraiment bien. Donc je fais du parrainage de ruches, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que sur ces ruches-là, vous avez des noms. Voilà, donc c'est les parrains qui décident du nom qu'ils vont mettre sur leur ruche. Voilà, donc bon, les ruches sont en forme, elles marchent bien. Elles ont fait du miel, hein, cette année, hein, c'était cool, hein, c'était génial, hein, c'était une belle année, hein. Et surtout, cette année, elles sont bien protégées parce que d'habitude, elles sont dans les frelons. Il y a une grosse diminution d'abeilles à l'intérieur. Quand vous regardez au mois d'octobre, vous avez quand même beaucoup moins d'abeilles, hein, avec tous ces frelons, des blocages. Donc c'est pour ça, si vous mettez ça de bonne heure, ça marche bien. Puis non, là, franchement, je pense que les captures prouvent qu'on est sur un rucher qui est complètement infesté, hein. En fait, celui-ci est pire que l'autre. Alors, j'ai un phénomène. Si d'autres personnes ont le même phénomène que moi, ça m'intéresse. Parce que ça fait 1 mois que j'ai mis les tentes, et voilà ce qu'elle me fait, cette tente-là. Ici, vous avez un passage d'abeilles, ici. Et c'est comme ça toute la journée. Voilà, là vous avez des abeilles ici, elles ressortent par là. Alors, c'est à chaque fois que je viens, c'est comme ça. Et sur toutes les tentes que j'ai mis, j'en ai mis une quarantaine. J'ai installé une quarantaine de tentes. J'ai 2 ruches qui sont comme ça. Donc, si vous avez une explication, ça m'intéresse parce que est-ce qu'il y a une sortie et une entrée? Je sais pas du tout, mais regardez, elles sont tout le temps là. Elles sortent par ici. Voilà, juste en dessous du piège à frelons. Alors je sais pas si c'est pour narguer les frelons ou pas, peut-être. Leur dire regardez, oh, c'est incroyable. Regardez. C'est vraiment des frelons, hein. J'ai pas rajouté, des trucs noirs pour faire semblant, hein. C'est vraiment des frelons. Ce piège, il capte comme ça, en 1 mois. Quand vous êtes dans des endroits infestés, c'est comme ça. Et puis devant votre ruche, ça devient comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez là, finalement, n'est pas devant votre ruche. Vous n'avez pas 50 frelons devant votre ruche. Et du coup, c'est cool, c'est calme, ça bosse. Bon, évidemment, si on regarde bien, elles défendent un petit peu quand même. Mais bon, vous voyez, hein, c'est même pas la peine de mettre des portières vertes, hein, moi c'est ce que je dis, hein. Si c'est bien fait en temps et en heure, il n'y a pas besoin de portières vertes, il n'y aura pas de ruche bloquée, évidemment il y aura toujours un peu de gardienne, hein, c'est normal, elles sont obligées de défendre, hein. Elles n'ont pas le choix, hein. C'est une obligation pour elles, hein. Voilà, alors, par contre, si quelqu'un a une explication pour ce phénomène là, parce que j'ai 2 ruches qui sont comme ça, bon là c'est un petit peu moins, mais je peux avoir 50 ou 100 abeilles qui font ça. Voilà, c'est comme ça toute l'après-midi. Donc à chaque fois que je passe, je vois ça. Bon, si vous avez des idées, de me dire. Bon, malheureusement, celle-ci, il faut que je m'en occupe. Hein, parce que. Oh, regardez. C'est ce que je vous dis. On est dans le monde des miniatures. Regardez ce petit frelon. C'est vraiment le monde des miniatures. Autofocus, il n'arrive pas à me le mettre en haut. Ouais, là, c'est un petit peu. Regardez, il est tout petit. Il sait qu'il ne faut pas rentrer dans la tente, hein. Lui, c'est bien. Lui, c'est absolument... Je dois pas rentrer dans la tente, je suis foutu sinon. Il sait que s'il rentre dans la tente, il est foutu. Donc, enfin, il est foutu, plus ou moins. Il pourrait se faire attraper quand même dans le piège, mais il pourrait très bien ressortir. Mais vous avez vu comment ils sont tout petits? Finalement, ils sont à peine plus gros qu'une abeille, hein. Voilà. Oh là. Par contre, il m'a foncé dessus, et il m'a piqué, je crois bien. Mais bon, je ne me font pas peur.
Donc on n'a pas beaucoup d'abeilles en défense. Hein. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bon, voilà, on attrape quand même du frelon. Donc voilà, pour ceux qui s'inquiètent du frelon européen, eh bien quand ils attaquent les ruches, ils sont captés aussi, hein, c'est comme ça. Et ben voilà, on en a, je sais pas, on en a plein. Hein. Ça capte énormément quand même. C'est quand même incroyable. C'est un rucher absolument exceptionnel, on a énormément de captures. C'est absolument fascinant, tout ce qu'on peut avoir comme capture. Quand même, ça va faire du bien. Franchement, je sais pas comment seraient les ruches, évidemment, si j'avais pas fait ça. Je pense que ce serait une catastrophe. Ouais, je pense que celui-ci, c'est celui qu'on a le plus, en fait. Donc voilà ce que vous pouvez attraper. Je sais pas combien il y en a, mais là, surtout le rucher, ça se compte en milliers, probablement. Hein. Je sais pas combien, si c'est entre 1000, 2000, je sais pas exactement. Mais bon, vous voyez, c'est très impressionnant. Et surtout par rapport à l'autre rucher que je vous avais montré, le premier rucher où j'ai des premières vidéos, eh bien, ça s'est vraiment calmé, alors qu'ici, ça continue. Ici, ça continue. Hein. Si j'enlevais les tentes, je sais bien que j'aurais 2, 3, 4 frelons devant les ruches. Hein. Et c'est assez incroyable. C'est quand même... ce piège-là me sauve toute mon activité. Franchement, me permet vraiment d'être beaucoup plus relax. Et franchement, de travailler beaucoup plus sereinement. Hein. Je sais pas comment je ferais sinon. Hein. C'est pareil, là, vous voyez, ça bosse. Hein. C'est un petit peu en défensif, évidemment. Hein. Mais c'est pas, on voit bien, la ruche n'est pas bloquée. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est très important. Parce que si vous mettez vos tentes trop tard, eh bien, ce qui va se passer, c'est tout simplement vos ruches risquent de rester bloquées. Parce que c'est vrai que moi j'ai ça dans les commentaires, j'ai des gens depuis une semaine qui ont mis, mais si vos ruches qui ont mis leur tente, mais si vos ruches sont bloquées depuis un mois, je suis pas sûr que la tente va les débloquer. Moi j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire. J'ai eu la chance d'avoir les tentes très tôt, moi dès le mois de juillet, donc j'ai pu les mettre dès les problèmes, dès le début des problèmes. J'avais les tentes qui étaient installées fin août. Là ici ça a été installé il y a exactement un mois. Voilà, précisément un mois. Et voilà le résultat. Quand je les ai installés, j'avais un frelon en permanence devant les ruches, 1 à 2 frelons. Et honnêtement, j'aurais eu beaucoup plus. Hein. Donc vraiment, heureusement que j'ai ça. Donc là, c'est pareil. Hein. Regardez, on a une petite ruche, hein. Ça capte énormément. Hein. Alors qu'on pourrait se dire que les frelons vont passer sur les côtés ou autre. Ils passent peut-être sur les côtés un petit peu. Hein. Mais bon, vous voyez bien, ils se font capter quand même. Hein. En fait, c'est pas forcément très grave si les trous ici sont pas bouchés. C'est pas, je pense que c'est pas dramatique. Hein. Et regardez, on en a qui sont pas gros quand même. Hein. Ceux-là sont tout petits. Hein. Ils sont pas gros du tout. Donc ça capte aussi les petits frelons. Évidemment, il y en a qui s'échappent et qui chassent un petit peu devant les ruches. Mais on peut voir, c'est quand même impeccable. Et ça marche vachement bien quand même. Oh là là, quel désastre. Alors celle-ci elle est en bout de... Oh, non, je crois que c'est celle-là qui a capté le plus. Alors je sais pas combien ça chiffre, hein, si c'est 2000, 3000, je sais pas combien de frelons il y a. Bon, peut-être pas 3000, hein, j'exagère peut-être. Hein. Je parle sur toutes les tentes, hein, pas seulement celle-là. Mais je pense que par tente, on en a peut-être entre 2 et 300 par tente, hein, je pense. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas facile de calculer comme ça, mais oui, peut-être entre 100 et 200 peut-être. Donc peut-être entre 1000 et 2000 alors du coup sur toutes les ruches. Mais regardez, si j'avais pas les tentes, j'aurais tout ça devant les ruches. Alors que là ils sont en hauteur. Regardez, ils laissent les abeilles tranquilles. Elles sont là. Je viens de voir une grosse abeille qui vient de ramener du pollen. Non, honnêtement, c'est un très bon piège. Hein. C'est super bien, ça marche extrêmement bien. Voilà, moi je pense que maintenant je suis beaucoup plus rassuré à travailler avec les abeilles en zone frelon. Par contre, je vous dis, hein, c'est le paradis des petits frelons. Vous avez vu? Encore un petit frelon. Voilà, je crois qu'il va monter tout seul. Hein. Alors après, est-ce que c'est des petits frelons parce qu'ils s'échappent ou est-ce que c'est des petits frelons parce qu'à force d'attraper tous ces frelons-là, finalement, on a de moins en moins de frelons dans les nids. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout, si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, et sinon j'ai vu qu'il y avait une vidéo aussi sur la chaîne de Marc, une vidéo de Sophie qui avait qui avait installé sa tente avec des piquets un petit peu comme une tente. Donc ça m'intéresse, si jamais, voilà, de savoir si ça marche bien face au vent. Vous savez qu'on a toujours ces problèmes de vent.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.